Donc dans 4 mois, ça y est, c'est le lancement des premiers gros travaux d'effacement de barrage sur la rivière, sur la Dronne. Donc finalement, c'est l'aboutissement de presque 2 ans de concertation, de négociation avec ces propriétaires de barrages. Et finalement, ces propriétaires ont accepté, ont compris l'intérêt de ce programme et l'intérêt de restaurer la rivière pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel qu'ils ont au pied de leur maison. Donc maintenant, il faut assurer, il faut vraiment garantir le déroulement des travaux dans les meilleures conditions. Je vous donne rendez-vous dans 4 mois pour les premiers travaux. On a reçu une lettre d'une association de protection du patrimoine bâti sur le parc qui s'interroge, qui s'inquiète beaucoup sur les travaux qui vont être faits sur la rivière Dronne. Alors, comme beaucoup de gens, c'est vrai qu'ils pensent qu'on va détruire les moulins. Nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'on ne se focalise pas sur les moulins, nous on se focalise sur les barrages, car ce sont vraiment les barrages qui empêchent les truites de circuler dans la Dronne et qui indirectement vont impacter les populations de moules perlières. Et c'est aussi pour ça qu'on a de moins en moins de moules perlières et de truites sur la rivière. Donc c'est vrai qu'on va être amené à effacer certains barrages sur la Dronne, mais on va aussi mettre toute notre énergie pour conserver les moulins, on ne touche pas aux moulins, pour préserver l'esthétisme de ces sites. Alors avant les travaux, il nous reste une dernière chose à faire, c'est déplacer les moules perlières qui sont au pied des barrages. Donc là, je viens de retrouver 2 individus qui ont entre 3 et 4 ans, qui font à peine 2 cm. Et donc on va les mettre quelques centaines de mètres en amont, tout simplement pour les préserver de cette phase assez délicate. Alors pourquoi supprimer ces barrages? Donc, le fait d'avoir un barrage, donc un mur en fait, transversal au cours d'eau, ça va tout bloquer en fait. Ça va bloquer à la fois le passage des sédiments et le passage des poissons, d'amont en aval. Et donc en général, en amont d'un barrage, on a cet effet retenu, donc on a en fait un plan d'eau stagnant, qui va avoir pour effet de réchauffer la température de l'eau en période estivale, et puis avec au fond une accumulation donc, de tous les sédiments et d'une pellicule de vase qui va venir recouvrir tous les fonds de la rivière. Et donc ces milieux-là sont vraiment impropres à la biodiversité en général. Donc naturellement, sans barrage, on va retrouver dans une rivière des zones un petit peu plus profondes, des gros blocs disséminés ici et là, des zones plus de gravier, de sable. Quand on a un barrage, tout est droit, tout est stagnant, c'est un plan d'eau, c'est un étang en fait. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment à redonner vie à la rivière. Alors ça y est, on y est, on est dans le concret depuis maintenant environ 2 semaines. Donc on est enfin en phase travaux sur la commune de Saint-Pardoux. Bon là pour l'instant c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la pelleteuse comme ça en action sur le barrage. Mais on commence déjà à voir que la rivière retrouve son cours naturel après avoir été contraint pendant plusieurs siècles par de nombreux barrages sur tout son linéaire. Alors ce site en particulier est très important pour nous puisqu'on est en pleine traversée de village. Donc c'est important que les travaux se déroulent comme prévu, comme ça a été prévu depuis le début. Et surtout que les riverains derrière puissent se réapproprier leur nouvelle rivière et leur nouveau paysage dans leur traversée de village. Au début du projet, la commune était opposée à la destruction de ce barrage. Je dirais que 2 raisons. Le programme européen, le programme LIFE, nous coûtait rien, mais était prêt à 100% au niveau de l'Europe. Il nous était pratiquement impossible, nous, de pouvoir le refuser, gagner quelques années et engager des centaines de milliers d'euros au niveau de la commune pour le réaliser sans subvention par la suite. Du fait de la population existante qui est pas assez nombreuse, pas assez dynamique au niveau des moules, on a voulu renouveler cette espèce-là et il nous fallait des jeunes moules et on les a réalisés, enfin on est en train de les réaliser dans cette ferme aquacole. Donc il a fallu prévoir cette ferme aquacole
celle que vous avez ici, mais il a fallu régler quelques problèmes techniques parce que les bungalows, il a fallu les porter. Et nous sommes derrière une école qui est fermée vis-à-vis de la nationale, donc on les a transportés à travers Chambres. Dès le mois d'août, on a fait rentrer des truites dans notre ferme d'élevage, et des truites de la souche de Rhône, et on les a mises en contact avec les glochidis, donc les bébés moules de la Drône également, les moules matures de la Drône. On les a mis en contact ensemble pour assurer en fait la croissance de ces larves, puisqu'elles ont besoin de s'accrocher sur les branchies des truites pendant plusieurs mois. Bon, donc là, c'est la surprise parce qu'on se rend compte qu'on a une croissance beaucoup plus rapide que prévu par rapport à d'autres fermes d'élevage. Mais bon, on a su réagir, on a su gérer, et finalement, on est très content parce que là, on a beaucoup plus de moules que prévu. On a rentré 2000 truites et on a accroché dessus environ 350 000 mulettes, et alors qu'on s'attendait à pouvoir introduire 16 000 moules sur la durée totale du projet. Donc dès la première année, on est quand même très confiant pour la suite du projet. Cette rivière, la Drône, je la connais ou je la pratique depuis 30 ans. 30 ans que je vis dans le village ici, que je suis installé tout près de la Drône. J'ai finalement vécu à côté d'elle depuis 30 ans, sans trop flirter avec elle, sans trop la connaître, sans trop l'utiliser, sans même trop des fois la respecter. Et quelque part, c'est grâce au parc naturel et à ce projet LIFE que quelque part, moi, et comme mes collègues aussi, mes voisins, on la découvre beaucoup plus en profondeur. Et que quelque part, finalement, maintenant qu'on la connaît bien, c'est finalement comme une jolie fille, quoi. On a envie d'aller plus loin, de la découvrir davantage et quelque part de l'accompagner le plus longtemps possible.